Salut, c'est mon gars, j'espère que vous êtes bien. C'est encore Kira, l'apprenti littéraire de la chaîne de Lettres. Aujourd'hui, on vous revient sur le latin pour les étudiants de la deuxième année, ainsi que pour tous les amateurs et les élèves qui apprennent la langue latine. Maintenant, nous allons nous intéresser à un point qui fait l'une des difficultés des étudiants en deuxième année, qui est le thème. Le thème, autrement dit, qui est le fait de traduire une phrase française en une phrase latine. Maintenant, pour faire le thème le jour de l'examen, il y a des choses à éviter d'abord. Il y a des choses à ne pas faire et que beaucoup d'élèves et que beaucoup d'étudiants font. Premièrement, il ne faut pas vouloir coûte que coûte traduire en même temps toute la phrase. Non. Si vous faites ça, vous passez à côté. Parce que vous savez que les règles syntaxiques françaises sont différentes des règles syntaxiques latines. Maintenant, comment bien traduire une phrase française en une phrase latine? Premièrement, il faut faire l'analyse grammaticale de la phrase. Il faut trouver les différentes fonctions et pour chaque fonction, vous mettez en bas le cas qui correspond en latin. Nous avons par exemple cette phrase: le vieillard racontait d'agréables récits aux enfants rassemblés dans la vaste cour de la maison. Donc la première chose que je fais en tant qu'étudiant, je fais l'analyse grammaticale de ma phrase. Le vieillard, sujet en français, ce qui correspond au nominatif singulier. Raconter, verbe, troisième personne du pluriel à l'imparfait. D'agréable récit, complément d'objet direct. En latin, il correspond à l'accusatif pluriel. Aux enfants rassemblés, complément d'attribution, ça correspond dans ce cas au datif pluriel. Dans la vaste cour, c'est un complément circonstanciel de lieu, je mets in plus ablatif. Et de la maison, étant un complément du nom, je mets génitif singulier. Maintenant, après avoir fait ça, je dois disloquer les différents éléments de la phrase que je vais traduire de manière séparée. C'est ce que je fais. Hein? Donc, vous voyez, le vieillard, en le traduisant en latin, j'aurai senex. OK? Donc, on a senex, senis. Troisième déclinaison. Raconter, en le conjuguant en latin, j'aurai narabat, à l'imparfait. Hein? Donc, on a d'agréables récits, accusatif pluriel, j'aurai jukundas, fabulas. Parce que fabula, aïe, c'est un mot de la première déclinaison. Étant féminin, je prends jukunda de l'adjectif, et en déclinant jukunda comme rosa à l'accusatif pluriel, j'ai as. Hein? Rosa, aïe, as. Aux enfants rassemblés, j'aurai congregatis pueris. Dans la vaste cour, in plus ablatif, j'aurai vasta aula. Et là, ça nous renvoie un peu aux questions de lieu qui va forcément venir. Donc, pour le lieu où l'on est, on a la question ubi. À la question ubi, ou bien si en thème, j'ai un complément circonstanciel de lieu qui m'indique le lieu où l'on est, on dit, on répond par le locatif. Si la réponse est un nom de ville ou de petite île, de la première ou de la deuxième déclinaison, employée au singulier. Ou bien, s'il s'agit de ces trois-là, domus, rus, homus, humus, autant pour moi. On répond par l'ablatif seul. Si nous avons pour le lieu où l'on est, si nous avons un nom de ville ou de petite île, de la première ou de la deuxième déclinaison, mais qui est employé au pluriel. C'est l'exemple de Athénae Arum. Et on répond par in plus ablatif si ce n'est ni un nom de ville ou de petite île. Donc tout le reste, on met in plus ablatif. C'est pourquoi le in ici est obligatoire, sinon ce serait une faute. Donc il y a des parties, la règle nous dit il y a des niveaux où vous devez mettre in pour le lieu où l'on est, il y a des niveaux où vous ne devez pas le mettre. C'est pourquoi j'ai in, ok, donc j'ai in, vasta, aula. Et de la maison, ok, on a un complément du nom génitif singulier, j'ai domus ou domi. Vous savez que domus est un mot de la quatrième déclinaison qui emprunte des déclinaisons à la deuxième déclinaison. Donc les deux, la forme que j'emploie, c'est bien. Maintenant, une fois que je les ai traduits séparément, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les réunir en tenant compte des règles latines qui me dit
Le verbe en latin, l'idéal, c'est de le mettre en fin de phrase. Le complément du nom vient toujours avant le nom qu'il complète. Troisièmement, l'adjectif qualificatif épithète doit venir avant le nom qu'il qualifie. Quatrièmement, l'adjectif qualificatif attribut du sujet vient après le nom dont il est attribué. S'agissant du reste, que je mette l'accusatif avant le datif, l'accusatif avant le nominatif, ce n'est pas un problème. Maintenant, j'ai traduit séparément. Je sais qu'en première position, je décide en première position de mettre mon nominatif singulier. Donc, je mets le chiffre 1. Je sais que le verbe conjugué, lui, je vais le mettre à la fin. En deuxième position, j'aurai l'accusatif pluriel, dukundas fabulas. Troisième position, le datif pluriel. En quatrième position, j'aurai le complément du nom avant le nom qu'il complète. Nous sommes en latin et non en français. En cinquième position, on aura l'élément que le complément du nom complète. Et en sixième et dernière position, on aura le verbe. De ce fait, cette phrase, le vieillard racontait d'agréables récits aux enfants rassemblés dans la vaste cour de la maison, je le traduirai ainsi en latin, senex, jucundas fabulas, congregatis pueris, domus, in vasta aula, narabat. Si vous suiviez la traduction littérale comme en français sans tenir compte des règles latines, forcément beaucoup vont faire des erreurs ici parce qu'ils vont dire in vasta aula domus. Alors que ça doit être l'inverse. En latin, le complément du nom vient avant le nom qu'il complète. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur certains points du cours, plus précisément les questions de lieu. Dans les prochaines vidéos, on fera d'autres thèmes qui touchera les différentes questions de lieu, à savoir le lieu où l'on est, le lieu où l'on va, le lieu d'où l'on vient, ou même le lieu par où l'on passe. Chers étudiants, c'en était tout pour la première vidéo portant sur le thème. On se retrouve à bientôt dans la même chaîne Def Lettres avec votre présentateur Kira l'apprenti littéraire. Je vous remercie.